Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de la démocratie. Vous savez, le nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu, lors du dernier sommet de la CEDEAO, il a menacé et il a fait l'éloge de la démocratie. Il a menacé les pays où on a fait des coups d'État, Burkina, Mali, Guinée. Il a menacé. Mais on sait que c'est le Mali, et surtout le Mali qu'il menace. Il ne peut pas menacer la Guinée, il ne peut pas. Parce que la Guinée, ce sont ses maîtres qui sont là-bas. Bola Tinubu, ses maîtres, c'est l'Occident. C'est l'Occident qui lui a demandé de parler. Voilà, le discours. Il dit Nigeria is back. Il a repris les mêmes termes que Joe Biden. Lorsque Joe Biden a dit America is back. Voilà, il a repris les termes de ses maîtres. Ce sont ses maîtres qui lui ont demandé de tenir ce discours. Et il a fait l'éloge de la démocratie. C'est le meilleur système qui soit. Et parallèlement, pendant qu'un anglophone fait l'éloge de la démocratie, ils s'entendent bien, les Occidentaux. Les Occidentaux, ils s'entendent bien. Pendant ce temps, Achille Bembe, la Fondation pour la démocratie, Achille Bembe, Souleymane Bachindia Mamadou, en Côte d'Ivoire, faisait l'éloge de la démocratie. Ça passait même dans leur chaîne là, qu'on appelle NCI. Vous voyez, c'est concomitant, hein? Là-bas, on fait l'éloge de la démocratie. On menace les putschistes, les pays qui vont oser faire des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria va s'en occuper. Et les France-Africains, du côté de la Côte d'Ivoire, font l'éloge de la démocratie. Du n'importe quoi. On va leur répondre. Je vais répondre à Bola Tinubu, le président du Nigeria. Et je vais répondre à Achille Bembe et sa clique. Les Souleymane Bachindia, les Mamadou là, qu'ils viennent débattre avec moi. Moi, ils s'en sortiront pas. Ils les mélangent tous. Achille Bembe, Souleymane Bachindia et Mamadou là, ils les mettent ensemble comme ça. Ils viennent débattre avec moi, ils ne peuvent pas s'en sortir sur le thème de la démocratie. Ils viennent débattre avec moi sur ces thèmes-là, ils ne s'en sortiront pas. Je m'appelle Simon Paul Bambo Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique et d'un monde multipolaire. Je défends l'Afrique et je défends tous ceux qui défendent l'Afrique sincèrement. Et je suis contre les monopoles. Je combats les monopoles. Je suis pour un monde multipolaire. Tous les pays qui font contre-pouvoir à l'Occident, je les soutiens. Vous avez des gens, Bola Tinubu, un président, vous avez des intellectuels qui sont même professeurs d'université, vous entendez? Ils ont des grands titres, hein, mais ils sont incapables, ils ne connaissent pas poser les diagnostics. Ils vont diriger nos pays. Ils vont diriger nos pays, des gens comme ça qui ne sont même pas capables de poser le diagnostic de leur propre pays, de leur continent. Ils font croire à toute la planète que le problème de l'Afrique, c'est la démocratie. Le problème de l'Afrique, c'est le manque de démocratie. C'est un déficit de démocratie. Le problème de l'Afrique, ce sont les troisièmes mandats. Regarde-moi des gens comme ça. Bola Tinubu, incapable de poser un bon... Il va gérer le Nigeria. Je vois où le Nigeria va partir. Sous son mandat. Incapable. Le bon... Qui viennent me voir, je vais leur apprendre à poser le diagnostic de l'Afrique. L'Afrique n'a pas de problème de démocratie. Au Mali, Alpha Omar Konaré, il est venu, il a été élu 2 fois. C'est tranquille, parti, sans problème. Il n'y avait pas de problème au Mali. Il n'y en avait pas. ATT est venu, il a fait premier mandat, deuxième mandat. Sans problème. C'est quand les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont saccagé la Libye que le Mali a eu des problèmes. Donc ce n'est pas un problème de démocratie. C'est pas un problème de démocratie, ils ne comprennent pas ça. Mais même comme ça, ce n'est pas grave. Les Maliens ont élu, ils ont truqué, on sait, ils ont mis Ibeka. Ibeka même a eu un deuxième mandat. Mais c'est parce qu'on a continué à tuer les Maliens que l'armée a pris ses responsabilités. L'armée a dit, mais on ne peut pas continuer comme ça. Il y a toutes les forces internationales au Mali, la France, Serval, Barkhane, nanani, nanana, l'ONU, la minute, rien. Ils ont pris. Donc, ce n'est pas un problème de démocratie. On n'a pas un problème démocratique dans ces pays-là. On n'en a pas. On n'a pas ça. Je viens de vous dire, le diagnostic est posé, le problème de l'Afrique. Le diagnostic, ce n'est pas la démocratie. Le diagnostic, c'est l'Occident, le problème de l'Afrique et les pays arabes du Golfe, les monarchies.
Arabie Saoudite, Qatar. Voilà le problème de l'Afrique. Le diagnostic, il est clair. Ces pays ne veulent pas nous coller la paix. L'Occident a besoin de nos ressources. Donc, ils saccagent l'Afrique pour prendre nos ressources. Les pays arabes du Golfe veulent nous maintenir dans l'esclavage qu'ils ont fait depuis 13 siècles et nous imposer leur arabe et leur religion. Voilà le problème de l'Afrique. Il est connu. C'est ça le diagnostic. Ils ne connaissent ni Bola Tinubu, ni Achille Mbembe et ça clique. Je prends c'est pas les Libyens. Kadhafi, il n'y avait pas de démocratie là-bas. Les Libyens vivaient bien. La démocratie, il n'y a pas un lien entre la pauvreté ou bien la richesse et la démocratie. Aucun lien. Ce n'est pas la démocratie qui rend riche. Ce n'est pas la démocratie qui sort de la pauvreté. Du tout. En Libye, il n'y avait pas de pauvreté. Les Libyens avaient de quoi manger. Kadhafi n'était pas un démocrate. Mais c'est quand on a voulu leur apporter cette soi-disant démocratie-là, cette soi-disant liberté. Voilà aujourd'hui ce que la Libye est devenue, divisée. Voilà la démocratie qu'on a voulu leur apporter. La Libye aujourd'hui est divisée. Ils vont nous apprendre quoi sur la démocratie, ces gens-là? Ils peuvent nous apprendre quoi sur la démocratie? Quoi? Ils peuvent nous apprendre quoi? Incapables de poser le bon diagnostic. Et ils sont professeurs d'université. Professeurs d'université. Bola Tinubu, président du Nigeria. Ces professeurs, ils espèrent gérer leur pays. Avec ce genre de diagnostic, le problème de l'Afrique, c'est la démocratie. Incapables. Des incapables. Le problème de l'Afrique est connu, c'est l'Occident. Ce sont les Occidentaux et les monarchies arabes du Golfe qui ne veulent pas coller la paix à l'Afrique. C'est tout. Le problème est diagnostiqué, il est clair, il est connu de tous. L'Afrique n'a pas un problème démocratique, n'a pas un déficit démocratique. Au Congo, qui a chassé Pascal Lissouba, qui a été élu démocratiquement? C'est Elf. C'est Elf. Pour les contrats, ils voulaient augmenter juste des pourcentages, avoir un peu plus d'argent pour soulager sa population, la pauvreté de sa population. La pauvreté de sa population. On lui a fait un coup d'État. Un président qui a été élu démocratiquement. Donc, ce n'est pas un déficit. L'Afrique n'a pas un problème démocratique. On n'a pas de problème de démocratie. On n'a pas de problème de démocratie. Eh bien voilà, ils chantent sur tous les toits de la planète que l'Afrique a un problème démocratique. L'Afrique a un problème de troisième mandat. Parce que bon, ils travaillent pour leur maître. C'est tout. On va commencer par Bola Tinubu. Un président, s'il pouvait déjà nous expliquer comment il a gagné les élections, ce serait très bien. Ce serait très bien. Il n'a pas gagné les élections, Bola Tinubu, au Nigeria. Ils ont triché les élections pour le placer. Je vais vous dire, à l'heure actuelle, si vous faites une élection présidentielle en France, avec ce qui s'est passé avec la retraite là, Macron ne peut pas gagner. Si les élections sont libres et transparentes, Macron ne peut pas gagner. Vous avez vu les retraites là en France. Alors là, Macron ne peut pas gagner. Comment pouvez-vous comprendre qu'un président, Bola Tinubu, il a dit pendant sa campagne qu'il va supprimer les subventions sur le pétrole. Il a dit ça pendant sa campagne. Il a dit, quand je serai élu, je vais supprimer les subventions sur le pétrole au Nigeria. Cela lui a été demandé par le FMI et la Banque mondiale. Ce n'est pas les Nigérians qui le lui ont demandé. Or, ces subventions-là aident les Nigérians. On vous dit que le litre d'essence est passé de 200 à 500 naira aujourd'hui au Nigeria. De 200 à 500. Vous pensez que quelqu'un qui vous dit que les subventions là, je vais les... Alors le peuple sait que c'est dur pour lui, il va le voter. Vous pensez? Ils nous prennent pour des idiots, ces gens-là. Ils nous prennent pour des idiots. Bola Tinubu n'a pas gagné les élections. Bola Tinubu n'a pas gagné les élections. On lui a donné la présidence. On lui a donné. Ses copains occidentaux lui ont donné la présidence. Voilà. On lui a donné la présidence pour s'occuper du Mali. Voilà, c'est ça. Pour s'occuper des futurs coups d'État qu'il y aura. Vous savez, le Nigeria, 250 millions d'habitants. Le contingent militaire, c'est beaucoup. Donc, c'est pourquoi il a été élu. C'est pourquoi il a été élu pour s'occuper du Mali et du Burkina Faso. Mais nous, on l'avertit. On l'avertit. Déjà, je maudis son mandat de la CEDEAO.
Et je maudis son mandat du Nigeria. Il va mal se passer pour lui. Et s'il joue, c'est lui-même qui aura un coup d'État. Qu'il ose toucher au Mali. Moi, je vais faire des prières, des incantations sur lui là-bas. C'est lui qui aura un coup d'État au Nigeria. Il ose toucher au Mali. Les Maliens leur ont dit que le Mali, c'est leur pays. Ils ne veulent plus d'un autre soldat chez eux. Ils ont dit, nous avons nos soldats maliens et nous avons les instructeurs russes. Ça suffit. C'est pas difficile à comprendre. La terre du Mali, là, n'appartient pas au Nigeria. La terre du Mali, là, n'appartient pas à la CEDEAO. La terre du Mali n'appartient pas aux Occidentaux, à l'OTAN. C'est l'OTAN qui veut utiliser les troupes nigériennes pour attaquer le Mali. Bola Tinubu, il ose. Moi, dans mes prières, je vais le maudire. Je vais le maudire. Le Mali a dit qu'il veut être libre. Il faut respecter ça. C'est pas difficile à entendre. Et vous allez les entendre, ils vont dire, c'est la Russie qui dérange la liberté mondiale. Regardez un petit pays comme le Niger, vous avez tous les soldats du monde là-bas. Il y a les Belges, il y a les Anglais, il y a les Allemands. Un pays comme le Niger, il y a les États-Unis. Qui trouble la liberté des gens? Qui? Comment un pays, vous pouvez avoir tant de soldats étrangers sur votre sol? Il y a ça en France. Il y a ça aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des soldats étrangers là-bas. Et puis vous allez voir, ils viendront vous dire que c'est la Russie qui perturbe la liberté mondiale. Alors que ce sont les Occidentaux qui perturbent la liberté mondiale des peuples. Voilà un peuple, le Mali, qui a dit, nous, on ne veut plus de vous. Restez chez vous, comprenez ça une fois pour toutes. Laissez-les se débrouiller. Laissez-les avoir le partenaire qu'ils veulent. Ils ne comprennent pas. Bola Tinubu, moi, je t'avertis. Tu envoies tes troupes là, au Mali. C'est le feu qui va les brûler là-bas du Saint-Esprit, qui va les brûler. Il faut déjà t'occuper de ton Nigeria. De ton propre Nigeria. Boko Haram là-bas, incapable de s'occuper de Boko Haram. Incapable, il veut venir s'occuper des Maliens. Il veut venir s'occuper des Maliens. Occupe-toi de ton pays, le Nigeria. Il y a Boko Haram, il y a les bandits de grand chemin au Nigeria. On enlève les enfants. Incapable de s'occuper de son pays, il veut s'occuper du pays des autres. Tous les jours, il y a des morts au Nigeria entre éleveurs et éleveurs, peuls et puis agriculteurs. Je sais pas. Il est incapable. Ils ont mis la charia au nord là-bas. Il est incapable de résoudre les problèmes du Nigeria. Il veut résoudre les problèmes des gens qui ont dit, nous, on veut être libre, on veut prendre notre destin en main. Si lui, au Nigeria, il ne veut pas prendre son destin en main, il veut que ce soit toujours les Occidentaux qui décident. C'est son problème. C'est son problème. Incapable. Regardez, les Nigérians crient tous les jours. Le prix de l'essence est passé de 200 naira à 500 naira au Nigeria. Il pleure au Nigeria. Il est incapable de résoudre le problème des Nigériens. Il veut venir résoudre celui des Maliens. Au nom de l'OTAN. Ose envoyer tes soldats nigérians là-bas. N'est-ce pas? Ils ont envoyé au Cameroun, l'île de Bakassi. On les a bastonnés là-bas au Cameroun. Bien. L'île de Bakassi contre le Niger. Le Mali va vous bastonner. Plus nos prières. On va vous bastonner là-bas. On vous attend. On vous attend au Mali. Bola Tinubu, on vous attend là-bas. Il veut venir résoudre les problèmes des Maliens. Les Nigériens en ont beaucoup comme ça. Beaucoup, 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 beaucoup. Il est incapable de résoudre ce pourquoi on l'a voté. Il vient résoudre le problème. On t'attend là-bas. Connaît rien de la démocratie avec sa clique là. Bola Tinubu, Achille Bembe, vous ne connaissez rien de la démocratie. Rien. Rien de la démocratie. Vous ne pouvez pas nous faire des leçons de démocratie. Nous connaissons mieux la démocratie que vous. Ils ont fait des trucs sur la démocratie. C'est le meilleur système du n'importe quoi. Je vais leur faire un peu l'histoire de l'Afrique. Un peu l'histoire d'abord de l'Afrique. Avant d'entrer dans le vif sur la démocratie. Vous savez, les Occidentaux font ce qui les arrange. Ils visent leurs intérêts. Vous savez, dans les années 50, commençons, quand la Première Guerre mondiale est finie, les États-Unis étaient les plus forts, les vainqueurs, et la Russie. Bon, eux, ils avaient un avantage parce qu'ils avaient la bombe atomique déjà. Donc, ils avaient un avantage sur la Russie. Ils se sont dit, parce que la bombe atomique là, des États-Unis, on a pris l'uranium au Congo.
Au Congo, la RDC, Zaïre, là, que vous voyez, c'est ça. On a pris l'uranium là-bas. Mais ils ont acheté ça aux Belges, parce que c'était une colonie belge, les États-Unis. Bon, ils étaient vainqueurs. Ils se sont dit, mais nous, on ne va pas continuer pour avoir de l'uranium, passer par la Belgique. La Belgique, c'est qui? La Deuxième Guerre mondiale, on les a terrassés. Nous, on va passer par la Belgique. Donc, nous, on va se servir nous-mêmes. On ira se servir. C'est comme ça que les États-Unis ont fait la promotion et l'ONU de la décolonisation. Les Russes ont compris ça. Les Russes ont compris ça. Les Russes, bon, ils n'ont pas... L'uranium russe ne venait pas du Congo. Voilà, ils ont eu leur uranium là-bas vers chez eux-mêmes. Voilà. Les Russes, en 49, ont fait leur bombe atomique aussi. Boum. Donc, 4 ans plus tard, c'est en 49, je pense. Boum. Maintenant, on est entré en pleine guerre froide. Il y avait 2 blocs. Il y avait 2 blocs. Alors, ben, qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Les autres, ils ont dit, bon, d'accord, il y a 2 blocs, il n'y a pas de problème. Mais on va quand même continuer à pousser aux indépendances. Que les colonies se décolonisent. Parce que nous, on va aller se servir nous-mêmes les matières premières. Donc, c'est comme ça que vous voyez, il y a eu des partis politiques dans les colonies. Il y avait le multipartisme chez nous, hein, dans les colonies, là, il y en avait. Au Cameroun, il y a eu la création, par exemple, de l'UPC, Oumniobé. En Côte d'Ivoire, au Fouet-de-Boigny, on créait des partis. Il y avait le multipartisme. Il y avait la démocratie. Il y avait la démocratie. Avant les indépendances, il y avait la démocratie. Regardez, tous ces gens-là, Kwame Nkrumah avait des partis. Ils avaient des partis. Senghor avait des partis. Il y avait plusieurs partis dans nos pays, le multipartisme. C'était pour décoloniser. Alors maintenant, les États-Unis, ils ont bien observé. Vous voyez, il y avait la démocratie, ça venait. Il y en avait, ça venait. Ils ont, pour leurs intérêts, parce qu'il fallait contester les colons. Vous voyez, il fallait contester le colon. Donc, il fallait que les leaders indépendantistes là, créent des partis politiques. Et qu'est-ce que le colon lui-même a fait? Il a aussi permis à ses fidèles de créer des partis, ce qui fait qu'on était dans le multipartisme dans les colonies. Tous ces gens-là que vous voyez, les Gandhi, les Nehru, etc., en Indonésie, ils avaient des partis. C'est les États-Unis qui ont poussé et l'ONU qui ont poussé à ça. Donc, il y avait le multipartisme dans nos pays. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont calculé, ils se sont dit, tiens, dès que ces pays vont accéder à l'indépendance, on va arrêter le multipartisme, on va arrêter la démocratie. Parce que qu'est-ce qu'ils avaient remarqué? Ils avaient remarqué que tous les leaders qui luttaient pour l'indépendance étaient pro-communistes. Vous voyez? Ils ont remarqué ça, les États-Unis. Ils ont dit, mais tiens, ils sont tous pro-communistes. C'est pas normal. Nous, on veut qu'ils se décolonisent et qu'ils soient quand même de... Mais en tout ça, ils sont pro-communistes. Ils sont pro-Russie et Chine. Donc, les États-Unis sont restés comme ça. Ils se sont... Bon, ok. Ils vont prendre leur indépendance. Comme ça, moi, je peux traiter avec eux directement pour avoir les matières premières. Mais après, comme tous ces leaders sont pro-communistes, on va instaurer le parti unique. C'est comme ça que vous avez vu, on a banni le multipartisme. Tous les leaders qui étaient les leaders là, ont été tués. Parce que tous tendaient vers le... Regardez, Patrice Lumumba a été tué. On les a tous accusés de communistes. Regardez même Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, on lui a fait le coup d'état quand il est parti en Chine. Après, en 66, là, on a dit qu'il était comme... Vous voyez, après ça, après les indépendances, ils ont instauré le parti unique. C'est l'Occident qui a toujours fait ça. Pour ses intérêts. Vous voyez, quand ses intérêts sont en jeu, il vous fait faire la démocratie, le multipartisme, comme dans les années 50. Mais dès qu'il constate qu'il a obtenu ce qu'il voulait et que maintenant votre opposition là le dérange, il change. Il n'y a plus de multipartisme, maintenant on entre dans le parti. C'est pourquoi vous avez vu que ce soit le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire, c'était des partis uniques après. Parce qu'ils avaient remarqué que s'il y a le multipartisme, la plupart des leaders seront communistes. Donc ils vont se pencher du côté de l'URSS et de la Chine. Donc c'est comme ça qu'on a banni, vous voyez ça, la démocratie c'est quand ça les arrange. Maintenant, ils ont ramené le multipartisme quand l'URSS est tombé en 89, la chute du mur de Berlin. Vous voyez pas? C'est comme ça. Donc tout ça, ils ont ramené ça quand la Russie est tombée, le multipartisme. Ils ont ramené ça. Et aujourd'hui, vous voyez, ils remettent ça en avant parce que
Les pays qui s'en sortent le mieux sont les pays où on va dire plus ou moins il n'y a pas de démocratie style occidental. Regardez la Chine. La Chine s'en sort. Donc, ça fait que les Africains vont copier la Chine, vont copier la Russie, vont copier l'Iran. Eh bien finalement, ça ne sert à rien de changer, de faire des alternances. Parce que ce n'est pas la démocratie qui développe finalement. Regardez, la Chine n'est pas une démocratie. Mais vous voyez, ils jouent leurs intérêts. Ils se disent, ah ben non, comme maintenant tous les pays regardent la Chine, regardent la Russie, et là-bas c'est des régimes forts, ils mettent du temps au pouvoir, donc la démocratie n'est pas importante. Ouais, c'est pourquoi ils font cette fondation-là, pour redonner un souffle à la démocratie. Ouais, c'est toujours leurs intérêts. Le jour où leurs intérêts seront menacés, la démocratie, ils vont bannir ça. La preuve, ils ont menacé plusieurs fois Touadéra, qui a été élu par les Centrafricains. Ils l'ont menacé, les États-Unis. Vous voyez comment on peut menacer un pays? Ils ont donné 12 mois pour chasser Wagner. 12 mois pour chasser Wagner. Quelqu'un qui a été élu. Les gens qui disent qu'ils sont des démocraties. Tu viens menacer. Vous voyez? Ils font des choses qui les arrangent. Ils pensent que nous, on est bêtes, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Achille Mbembe et sa clé. Ils n'ont rien à nous apprendre. Rien. Je vais leur dire. La démocratie n'a développé aucun pays au monde. Il n'y a pas un pays au monde où vous me montrez comme ça, vous me dites ça c'est la démocratie. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien de corrélation entre le développement d'un pays et la démocratie. Aucun lien. La démocratie n'est ni la cause, ni le lien. Ni la causalité, ni la corrélation. Être honnête là, honnête, c'est une vertu. Ce n'est pas l'honnêteté n'est pas une vertu démocratique. C'est une vertu humaine. Dire que moi, je ne suis pas corrompu, là, je suis un homme sincère, je suis un homme honnête, je ne mens pas, je ne triche pas. Ce sont des qualités, ce sont des vertus. Dire que moi, je suis travailleur, là, je suis un homme travailleur, c'est une qualité, c'est une vertu. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Les États-Unis, ils travaillent, n'est-ce pas? Les Français travaillent, n'est-ce pas? Ils disent qu'ils sont des démocraties. En Chine, on dort. Dites-moi, en Chine, on dort, ils travaillent aussi, n'est-ce pas? Là-bas, on dit que ce n'est pas la démocratie, n'est-ce pas? Ils travaillent. Vous voyez? Les vertus, là, qu'ils mettent en avant, là, la lutte contre la bonne gouvernance, ce sont des vertus humaines. Ce sont des qualités humaines. N'ont rien à voir avec la démocratie. La démocratie n'a jamais développé un pays. Il n'y en a pas un. S'ils ne le savent pas, Achille Mbembe, Bola Tinubu, toutes leurs cliques là, ils ne savent pas ça. Allons-y. Les États-Unis, ce n'est pas la démocratie qui les a développés, c'est l'esclavage. L'esclavage, les guerres, les tueries, la criminalité, c'est ça qui a développé les États-Unis. Ils ont rendu d'abord les Amérindiens esclaves. Quand ils ont constaté que les Amérindiens n'étaient pas forts, ils sont venus nous chercher. Vous voyez, c'est ça qui les a développés pour mettre la terre. Ils ont arraché la terre. Le Canada que vous voyez, ils ont arraché les terres aux autochtones, n'est-ce pas? Ça, c'est la démocratie. Dites-moi. C'est la démocratie, arracher la terre des gens. Quand vous venez chez les gens, vous arrachez leur terre, vous les tuez. C'est la démocratie. Le Canada, là, qu'ils rendent d'abord les terres pour dire que c'est la démocratie, qu'ils rendent les terres aux autochtones. C'est pas la démocratie. Donc, ce qui a développé ces pays-là, la France, le Royaume-Uni, c'est l'esclavage et c'est de la criminalité. Voilà ce qui les a développés. C'est pas la démocratie. C'est l'esclavage et la criminalité qui les a développés. C'est l'esclavage et la criminalité. Ils ont détruit des pays, volé leurs matières premières pour se développer. C'est tout. C'est pas la démocratie. C'est pas la démocratie du tout. Du tout. Ils ne savent pas ça, ils viennent nous donner des leçons de bolati, ils ne connaissent rien. Il n'y a pas un pays développé ou que c'est la démocratie qui l'a développé. Il n'y en a pas. La France, ils ont fait l'esclavage, il y a eu le Code noir, il y a eu Napoléon Ier, Napoléon II, etc. C'était des empereurs, ce n'étaient pas des démocrates. Ils sont à leur 40e constitution, à leur 40e république, 5e constitution, 5e république, n'est-ce pas? Ils ont changé tout le temps. C'est le pillage des colonies qui les a développés. Ce n'est pas la démocratie ne développe, aucun pays n'a développé, aucun pays. Aucun. Il n'y en a pas un. Prenons le Japon. Le Japon, c'est le plan Marshall. On leur a donné le plan Marshall. Ils ont utilisé ça. Le travail. Le travail n'est pas une valeur démocratique, c'est une valeur humaine. C'est une qualité humaine. Donc, si le Japon est ce qu'il est, c'est parce qu'ils ont travaillé. Voilà, tout le monde travaille. Que tu sois
démocrate ou que tu ne sois pas démocrate, tout le monde travaille. La Chine travaille. Donc si le Japon est ce qu'il est, c'est le plan Marshall, on l'a aidé. Et ils ont travaillé, c'est tout. Ce n'est pas la démocratie. Même la Corée du Sud, on les a aidés. Mais ils ont travaillé. Ce n'est pas la démocratie qui a développé. Le développement économique n'a rien à voir avec la démocratie. Rien. Si c'était la démocratie, le bon exemple, c'est la Chine. Le bon exemple, c'est la Russie. Ce ne sont pas des démocraties. La Russie est un pays développé. C'est la première puissance militaire au monde. La Chine est la première puissance économique au monde aujourd'hui. Et demain, elle sera la première puissance militaire aussi. Ce ne sont pas des démocraties style Occident, n'est-ce pas? Donc, la démocratie ne développe... Ils vont nous apprendre quoi sur la démocratie? Achille Mbembe, Souleymane Bachinde, ils peuvent nous apprendre la démocratie. Ils peuvent nous apprendre le développement économique. Ils peuvent. Nous, que nous, on ne connaît pas c'est quoi le développement économique. C'est quoi? Ils parlent de démocratie. C'est pour tromper les Africains. Chaque fois, vous avez des petits mandats de 4 ans, 5 ans, on vous change. Bon, dès qu'on voit qu'un président commence à changer de tête là, il y a un prochain candidat, il y a une prochaine élection, on va le changer. C'est ça le rôle. C'est ça cette fausse démocratie que vous voyez là. C'est ça cette fausse démocratie que vous voyez. C'est pour changer les présidents tout le temps, tout régulièrement. Dès qu'ils vont voir qu'un président a ouvert les yeux, qu'il veut travailler pour son pays, il y a la prochaine élection, on va monter leurs médias, on va monter les opposants, et puis tout, on va le changer. C'est ça leur rôle, ça sert leurs intérêts. Ça sert leurs intérêts, c'est tout. C'est tout. Ils vont nous apprendre quoi la démocratie. Nous, on ne connaît pas. Ils nous roulent dans la farine comme ça tout le temps. C'est pour nous rouler dans la farine. Ah, vraiment. Prenons. Les Japonais, c'est une démocratie. Les Japonais n'ont pas la possibilité de choisir. Ils n'ont pas la possibilité de choisir. Je vous rappelle ce qui s'est passé en 2011. Il y a le tsunami. Le tsunami, là, il a été provoqué pour casser le gouvernement qui était en place. Parce que le gouvernement qui est venu en 2009, le gouvernement qui était venu là, il avait signé des accords avec la Chine. Des accords monétaires, des accords économiques avec la Chine. Voilà. Et ça dérangeait, vous savez qui ça dérangeait. Voilà. C'est ça. C'est pourquoi on a provoqué le tsunami. On a provoqué le tsunami et il a mal géré la catastrophe. Le premier ministre de l'époque, il a mal géré la catastrophe. Voilà. Et c'est ça qu'il a pénalisé à la prochaine élection. Les Japonais se sont fâchés contre lui. Se sont fâchés. Et c'est comme ça qu'il a perdu. Et Shinzo Abe est venu au pouvoir. Et dès que Shinzo Abe est venu, tous les accords que son prédécesseur avait signés avec la Chine, Shinzo Abe a supprimé ces accords. C'est ça la démocratie, quand un pays ne peut pas choisir. C'est ça, ils nous disent que la démocratie, c'est la possible. Le Japon ne choisit pas. Tu choisis, on t'envoie un tsunami. Tu choisis, on t'envoie un tsunami. Même chose avec la Corée du Sud, Taïwan. C'est des pays qui ne choisissent pas. Ils ne sont pas libres. C'est des pays qui ne choisissent pas. Taïwan ne peut pas dire aujourd'hui, je fais une bombe atomique. On accepte. Impossible. Moi, je vous mets au défi. Dites-leur d'essayer. Vous allez voir. Dites à Taïwan, je vais signer un accord avec la Chine. Vous allez voir, le lendemain, le président là, il va sauter. Dites à la Sud-Corée, de faire la bombe atomique. Le lendemain, ils vont sauter. Dites-leur de signer un accord avec la Chine, la Nord-Corée, ils vont sauter. C'est ça la démocratie. Ils nous trompent. C'est ça la démocratie. Quand des pays ne peuvent pas choisir avec qui ils vont traiter, avec qui ils ne vont pas traiter. C'est ça la démocratie à l'occidental. C'est ça qu'ils viennent nous apprendre. C'est ça. Dès que tu fais un voyage en Chine, tu as des problèmes. Dès que tu fais un voyage en Russie, un président, tu as des problèmes. C'est ça la démocratie des Occidentaux, où on n'est pas libre de choisir. On ne peut pas choisir ses partenaires. Ils nous prennent pour des gamins, des bébés, des bambins. La démocratie des Africains, les troisièmes mandats, les ceci, cela, les troisième mandat. C'est juste pour changer rapidement les présidents, c'est tout. Parce que si tu dures, tu peux ouvrir les yeux. Voilà, donc tu sais qu'il y a une prochaine élection, on va te changer rapidement. Ils vont envoyer leurs médias, payer les opposants pour te... Et voilà, ils vont te changer, c'est tout. C'est ça l'objectif de leur soi-disant. Leur démocratie là que vous voyez, ce sont les élections. Ce qui les intéresse dans ça, ce sont les élections en Afrique. L'alternance, on peut changer les présidents, c'est tout. C'est pas développer. Le développement n'a rien à voir avec la démocratie. Rien à voir. L'exemple, c'est la Chine. La Chine est ce qu'elle est
ce n'est pas la démocratie qui a développé la Chine. Vous conviendrez avec moi. Ils font croire à tout le monde que leur système est meilleur que... Non mais, est-ce qu'ils sont sûrs qu'un États-Unien vit mieux qu'un Chinois? Non. La Chine a sorti... Regardez, c'est pas une démocratie, la Chine. Mais elle a sorti plus de 600 millions d'individus de la pauvreté. Aux États-Unis, vous avez 1 million de sans-abri. 1 million de sans-abri aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez, on vous dit 1 million de sans-abri. Nous sommes en juillet. Vous avez près de 20 000 personnes tuées aux États-Unis depuis le début d'année. L'année passée, il y avait 45 000 personnes tuées par les armes comme ça aux États-Unis. Vous voyez, en Chine, on n'a pas ce genre de chiffres. On n'a pas ce genre de chiffres. Vous voyez, ils font croire que... Non. En tout cas, ce ne sont pas des démocraties. Ce sont des systèmes. C'est quand tu t'y opposes que tu comprends que ce ne sont pas des démocraties. Il faut le demander à Didier Raoult. Didier Raoult, il faut lui demander. N'est-ce pas? Si c'était des démocraties, on allait laisser chacun mener... Parce que lui, il est professeur de médecine aussi. Il a dit, lui, sa solution, c'était la chloroquine contre le coronavirus. Vous avez vu comment on l'a combattu? On l'a combattu, Didier Raoult. Et pourtant, à Marseille, il y a des gens qui ont été guéris grâce à la chloroquine. Il y en a qui ont témoigné. Il y en a qui avaient coronavirus qui ont témoigné. Vous pensez que ça, ce sont des démocraties? Des gens qui imposent une seule façon de faire à tout le monde. Tout le monde doit se faire vacciner, c'est la démocratie. Alors qu'il y avait d'autres choses. En Afrique, les pays comme le Cameroun, etc., on a pris des tisanes, on a guéri. Ça, c'est la démocratie. Non, c'est pas la démocratie. Vous voyez, en fait, c'est quand tu t'opposes au système, c'est là où tu comprends que c'est pas la démocratie. Si c'était ils n'ont pas tué Didier Raoult parce que, bon, ils savaient que ça allait faire parler les gens. C'est pour leur image qu'ils l'ont pas tué. C'est pour leur image. Regardez Djokovic, le joueur serbe là. Quand il est parti en Australie pour jouer, on lui a dit si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas jouer. Vous voyez par exemple, en France, prenons la France. Vous avez vu comme Charlie Hebdo, ils étaient tous contents parce qu'on a présenté les courants, etc. Ils étaient contents, n'est-ce pas? Ils disent, quand c'est ça, c'est la liberté d'expression. Quand c'est Salman Rushdie, on dit c'est la liberté d'expression. Ouais, mais regardez, quand c'est Dieudonné. Si Dieudonné, parce que le comédien français camerounais, là, Dieudonné, quand il parle beaucoup des juifs, il critique beaucoup les juifs. Beaucoup. Toute sa comédie, c'est toujours sur les juifs. Vous voyez, tout le temps, il est en prison. Là, on dit plus liberté d'expression, n'est-ce pas? C'est plus de liberté d'expression. Moi, quand je fais mes vidéos, je fais ma chaîne. Vous voyez? Je l'écris. Ce n'est plus liberté d'expression, vous voyez. C'est un système politique à géométrie variable. Ce n'est pas de la démocratie. C'est quand ça les arrange. Voilà. Mais si tu t'y opposes, tu vas subir leur foudre. Ce n'est pas la démocratie. Nous, on a subi. On nous a fermé notre chaîne. Vrai ou faux? Tous les jours, ils ont leurs espions qui nous envoient des menaces. Dieudonné, on le coffre tous les jours en prison. Il a des amendes tous les jours. Voilà. Vous voyez, c'est ça, c'est le système. Tant que tu vis dedans, tu respectes le système. Tu penses que tu es libre. Tu penses que tu es dans une démocratie. Mais maintenant, quand tu vas t'y opposer, c'est là où tu sauras que ce n'est pas de la démocratie. Que tu n'es plus libre. Tu ne peux pas penser comme tu veux. Tu ne peux pas dire ce que tu veux. Voilà, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Voilà, je vais donner des exemples. Regardez, coronavirus qui a été imposé à toute la planète. À toute la planète. Vous pensez que ça, c'est de la démocratie? On choisit, n'est-ce pas? On choisit. Voilà, on a la liberté de choisir. Mais ça a été imposé. Le dollar. Qui a voté le dollar comme monnaie de réserve et monnaie des échanges internes? Personne n'a voté. Ça a été imposé par les bombes. Vous voyez, ça a été imposé par les bombes parce que les États-Unis sont les plus forts. Ce ne sont pas des démocraties. Ce sont des systèmes. Tant que tu respectes le système, voilà, tu te sens bien, tu te sens libre. Mais le jour où tu l'affrontes, le système, tu te rendras compte que ce n'est pas de la démocratie. Et pour terminer, ça n'a jamais développé, la démocratie n'a jamais développé un pays. Jamais. La Chine ne s'est pas développée grâce à la démocratie. Les États-Unis ne se sont pas développés grâce à la démocratie, je vous l'ai déjà dit. Les États-Unis, c'est le pillage, c'est la criminalité, c'est l'esclavage qui les a développés.
La terre, là où ils sont, c'est pas leur terre. Ils ont tué les Amérindiens, ils ont arraché ça. C'est pas la démocratie. Qu'ils rendent ça, on saura si c'est la démocratie. N'est pas en démocratie, on parle de... Voilà. Qu'ils rendent la terre, on saura si c'est les démocraties. Voilà. La France, le Royaume-Uni, tout ça. La Hollande. Vous avez vu tout récemment, le roi le roi de la Hollande, les pays. Il a demandé pardon pour le passé esclavagiste de son pays. C'est l'esclavage qui les a développés. C'est la colonisation qui les a développés. La France, tout ça, c'est tout. C'est tout, rien d'autre. Alors, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.